On se retrouve encore ces jeudis, mesdames et messieurs. Quel bonheur de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Merci d'aimer autant cette émission. Merci de nous accepter dans vos demeures, dans vos bureaux, dans vos réceptions, vos pharmacies et partout ailleurs. Et nous vous souhaitons bienvenue sur le plateau de la Voix de la Femme. Alors, comme il en est des coutumes, à chaque jeudi, nous avons le privilège de développer un sujet important sur ces plateaux. Et pour ce jeudi, nous avons prévu de parler d'un sujet qui est important et complexe en même temps. Alors, il s'agit d'une femme parfaite. C'est qu'une femme parfaite, est-ce qu'il existe réellement dans ce monde une femme parfaite? S'il existe, quels sont les éléments que nous devons trouver en elle? Si elle n'existe pas, qu'est-ce qu'il faudra faire pour retrouver ce genre de femme dans notre pays et partout ailleurs? Alors, ensemble avec l'équipe, la grande équipe de la Voix de la Femme, je vois là Madame Sarah Kindé là, elle est vraiment très bien habillée, très bien maquillée. Madame Naomi Katok qui est toute sexy là. En tout cas, je crois qu'ensemble avec la grande équipe, nous allons échanger avec nos invités de taille et de marque sur ces plateaux. Je m'en vais directement à vous présenter qui sont nos invités. En tout premier lieu, nous avons eu le privilège de recevoir sur ces plateaux messieurs Martial Guéret Service. C'est un consultant international. Il est directeur général du cabinet global Service Consulting et expert en genre. Alors, c'est quelqu'un de très important. C'est pour la première fois de venir sur ces plateaux car les deux autres invités, c'est vraiment déjà une famille. Ils sont déjà, et c'est pas la première fois de se présenter ou d'être avec nous sur ces plateaux pour échanger. Je vais dire merci d'abord à messieurs Martial. Merci de répondre à notre invitation. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup, je vais très bien. Vous mettez des lunettes médicales ou ce sont des lunettes C'est médical. médicales? Ok. Alors, je disais tout à l'heure que vous êtes un consultant international, directeur général du cabinet Global Service Consulting et expert en genre. Alors, la deuxième invitée, il s'agit de Madame Fifi Louyola Nzouzi. C'est une femme entrepreneuse. Elle est présidente de l'association Kirikou Paris. Elle fait partie de la diaspora et c'est une femme qui est passionnée de l'histoire non seulement de la République démocratique du Congo, mais également du monde entier. N'est-ce pas, Madame Fifi? Merci de répondre à notre invitation. Si vous pouvez tenir votre micro. Merci. Pardon. Merci. Ah, là, je sais vous écouter quand même. Vous allez bien? Oui, je vais très bien et vous? Je vais bien, merci. En tout cas, vous êtes toute belle, hein, surtout en foulard. Tenez encore votre micro. En tout cas, prochainement, on va vous donner un micro-cravate pour être encore plus à l'aise. Alors, vous êtes une femme qui est passionnée dans l'histoire et ça fait déjà beaucoup de temps parce que c'est pas aussi la première fois de vous recevoir sur ces plateaux. Vous êtes une entrepreneuse également. Je me pose une question. Comment est-ce que vous arrivez à combiner le mariage, les enfants, les affaires et la lecture et surtout que ça demande du temps? Alors, pour répondre à ta question, elle est pertinente déjà par rapport au thème qu'on va développer aujourd'hui sur la femme parfaite. Mais vous aurez la réponse tout au long du déroulement, du développement de notre sujet. Parce qu'être une femme et combiner tout ce que vous venez de dire, le foyer, le ménage, la passion, tout ce qui va avec, ça demande de certaines qualités. Exactement. Et beaucoup de prérequis. Merci beaucoup. Je reviens d'abord vers Monsieur Martial Guéret. Vous êtes un expert et puis vous êtes consultant international. Mais vous êtes basé, vous êtes expert en genre. Alors, ça, c'est vraiment un plateau qui parle de la femme. Dites-nous d'abord quelles sont les avancées, comment ça évolue dans votre domaine. Oui, ça évolue bien. Premièrement, je tiens d'abord à vous remercier de cette belle initiative. Merci beaucoup. De pouvoir organiser des cadres d'échange sur la question des femmes. Ces choses qui se font un peu rares. Et je présente toutes mes félicitations avec vous et l'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Deuxième chose que je voulais dire, de mon côté, ça évolue bien. J'ai eu certaines expériences dans ces domaines. Après mes études, j'ai eu la chance de travailler dans une grande ONG internationale qui défend le droit de la femme.
Et ça m'a permis de circuler dans beaucoup de pays sur les questions d'encourager les femmes et accompagner les femmes dans beaucoup de problèmes dont elle est toujours victime. Donc j'ai eu un peu de ces expériences. Ok, vous organisez des manifestations, vous organisez des ateliers où vous êtes vraiment sur terrain pour la vulgarisation. En fait, il y a deux niveaux. Il y a un premier niveau où il faudrait qu'il y ait des informations suffisantes. La femme doit vraiment s'impliquer. Deuxième niveau, c'est la descente sur terrain. Au lieu que les femmes vers le service, mais c'est le service qui va vers les femmes. La communauté, direct la femme, pour voir ces problèmes. Donc, nous organisons des formations et j'organise souvent les forums panafricains, les forums internationaux qui réunissent les femmes. Et on dispose de thématiques différentes sur cette organisation. Là, ici au Congo, j'en ai déjà organisé 2 et je suis en cours d'autres forums qui vont se tenir d'ici quelques mois dans une des provinces ici au Congo qui prend 19 pays africains. Juste les participants sont les femmes. Mais il y a des femmes qui répondent massivement. Il y a un bon nombre. Très bien. Ok. Merci beaucoup. Alors, je reviens vers Madame Fifi, puisque nous parlons sur la femme parfaite. En tout cas, la seule question ou la première question que je suis en train de me poser, est-ce qu'il existe vraiment une femme parfaite dans ce monde? Merci pour la question. Je vous en prie. Et je rejoins mon frère Martial à côté pour vous remercier de l'émission que vous avez organisée, surtout dans ce thème de la femme parfaite. Parce que n'oubliez pas, la femme, c'est elle qui est au centre pour moi, je dirais, de tout développement. Tout part de la femme. C'est vrai qu'il y a l'homme, mais quand on va plus détailler, et puis je vais argumenter. Maman Clarisse, vous m'avez posé une question directe, mais moi, je ne vous répondrai pas directement. Si oui ou non, la femme, il y a une femme parfaite. Il faut aller d'abord par la définition. Il faut savoir qu'entendons-nous de la femme parfaite. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'approches. Il y a d'approches bibliques, d'approches scientifiques, beaucoup d'approches de la manière dont on peut définir une femme. Mais pour moi, je dirais que quand on parle d'une femme, tout d'abord, si on prend la Bible comme un livre scientifique ou d'histoire, on verra que quand Dieu a créé la femme, il a fait endormir l'homme. Et c'était un profond sommeil. Donc cela veut dire qu'il y a eu des choses qui se sont passées, qui échappent à l'homme. Définir une femme parfaite, ça va même au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Il n'y a que Dieu, je peux dire, qui peut définir une femme vraiment. Parce que c'est lui seul qui détient le secret de la femme. Oui. Mais comme Dieu est amour, il nous donne quand même cette intelligence de comprendre et d'avoir une idée sur ce qui peut être une femme parfaite. Donc pour moi, je dirais, une femme parfaite, c'est cette femme qui a épris de valeur. Là, maman Fifi, une minute s'il vous plaît. Là, je crois que vous êtes déjà en train de définir. Ben oui, parce que je ne peux pas vous poser, je ne peux pas vous répondre si je ne vous donne pas la définition. Justement, je vous demande de prendre votre mal en patience. On va revenir sur cette définition. En tout cas, je ne peux pas vous répondre sur cette question. D'accord. Il faut que je développe d'abord. Oui, je veux poser la même question à M. Martial Guéret. Est-ce qu'il existe de femmes parfaites dans ce monde? Je dirais premièrement... Augmentez un peu votre micro. Je dirais premièrement, il n'existe pas vraiment une femme parfaite ou un homme parfait. Ça n'existe pas. C'est d'où on est là pour se compléter, mais on peut le devenir. Ok. Donc c'est juste ce que je... Donc si on peut le devenir, cela veut dire qu'il existe. Ah oui, on revient après. Nous allons d'abord prendre la partie rubrique, la rubrique plutôt analyse avec Madame Sarah Kindé là, et on va revenir juste après. Ok, je sens déjà que Madame Fifi est très chaude par rapport à cette question sur la femme parfaite. Alors nous avons quand même essayé de faire quelques approches sur les thèmes
pour quand même recueillir ce que les autres, les études pensent quand même de la femme parfaite. Alors, je vais commencer. Les hommes veulent les femmes parfaites, oui, bien sûr. Quand on est en train d'étudier, on sent que les hommes aiment les femmes qui tiennent debout, qui leur tiennent tête. Mais avant de se lancer dans les débats sur le sexisme, jeu de sexe, ou la misogynie, mépris pour les hommes, pour les femmes, il faut d'abord mettre les choses au clair. La femme parfaite n'existe pas. Pour mettre les choses au clair, comme a dit M. Martial, que la femme parfaite n'existe pas vraiment, mais je dirais par rapport aux études, la femme parfaite n'existe pas. On doit donc arrêter de poursuivre la perfection et donc l'approbation des hommes. Quand on regarde les relations d'aujourd'hui, on peut clairement dire qu'il n'y a pas de standard pour le goût. En effet, on peut voir les femmes qui ressemblent à des poupées gonflables tomber amoureuses des hommes que l'on peut qualifier de gentlemen. On voit également de nos jours des hommes d'affaires mariés ou de succès énorme tromper leurs épouses à l'apparence parfaite ou en outre avec des femmes qui vendent les rêves. Nous le voyons souvent que les hommes mariés très souvent laissent leurs épouses qui ont peut-être l'apparence parfaite pour prendre les femmes qui vendent les rêves et autres. En outre, il n'y a donc pas de normes pour la perfection ni la garantie pour le bonheur. L'alchimie entre deux personnes reste encore aujourd'hui un mystère, car chacun a la définition de la beauté. Chacun a sa définition de la beauté. Celle-ci peut se présenter sous différentes formes et dépend de la personne qui vous regarde. Pourtant, il existe quelques critères généraux qui peuvent permettre d'atteindre la femme parfaite. Donc, selon l'étude, il y a quand même les critères qui peuvent quand même rendre une femme parfaite, selon un homme, selon le regard, parce que la femme parfaite déjà n'existe pas. Mais selon un homme, des hommes, peut-être, il y a des critères. Donc, les critères pour les femmes, soit la femme parfaite, et la femme parfaite, c'est reconnaître ses défauts. La femme parfaite, c'est jouir de plaisir de la vie. La femme parfaite n'a pas peur de vous dire que vous avez tort. La femme parfaite ne se plaint pas en permanence. La femme parfaite sait faire de compromis. La femme parfaite est coquette, mais pas trop. La femme parfaite est allergique à la routine. La femme parfaite a de l'humour. La femme parfaite a de la joie de vivre. La femme parfaite est tout pour vous. Selon un homme qui peut choisir. Il peut peut-être dire que je vois en cette femme que elle est parfaite pour moi. Pas pour tout le monde, mais pour peut-être son homme. Donc voilà, et quand vous la trouvez, vous êtes sûr de retrouver la perle rare. Les hommes cherchent, je l'ai dit au début, les hommes cherchent des femmes qui leur tiennent tête et qui ont une tête bien faite et de préférence bien pleine aussi. Ils ne le diront peut-être pas ouvertement, les hommes ne le diront peut-être pas, ils aiment les femmes qui leur tiennent tête, mais ils apprécieraient également les femmes qui leur tiennent tête, je les repris de temps en temps. Donc pour le petit mot, la petite recherche, donc pour dire que les hommes aiment les femmes qui leur tiennent tête, mais il y a aussi des critères pour avoir une femme parfaite. Pour finir, je veux revenir vers nos invités, je veux prendre Madame Fifi, comme elle est devant moi, je dirais, on ne prendra pas les études, on ne prendra pas tout ce que nous avons lu, tout ce que nous avons eu à parcourir comme recherche sur cette femme parfaite. Mais on veut voir la femme parfaite dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Vous étant une femme déjà dans le foyer, mariée, entrepreneuse et autres. Vous pouvez aussi avoir une définition, soit une manière de voir une femme parfaite. Voilà pourquoi j'allais dire, pour vous, comment est-ce que vous pouvez définir une femme parfaite? Merci beaucoup, madame. Heureusement, à la fin, vous vous êtes rattrapée. Vous avez dit on ne tiendra pas compte de toutes les études que vous avez faites. Pourquoi? Parce que tout ce que vous avez développé, ce sont des études faites par des personnes qui sont loin de notre culture, déjà d'emblée. Quand je lisais, j'étais en train d'écouter, toutes vos analyses. Alors, c'est bien, il faut définir la femme parfaite selon nos traditions, selon nos mœurs, selon notre culture. Alors, pour moi, comme j'étais allée plus vite en besogne, là, tout à l'heure, je vais dire, une femme parfaite, c'est cette femme qui est éprise de valeurs, des qualités, et surtout, qui a été déjà destinée de sa conception. C'est-à-dire, quand la femme est en train d'être conçue, elle est déjà destinée
à accomplir certaines missions et certaines tâches. Et ces tâches-là, les tâches que la société même est en train d'attendre pour cette femme-là. Cela veut dire quoi? En elle, déjà, on va trouver des critères imprégnés en elle. L'amour. Déjà, l'amour. Des critères. Parmi ces critères-là, les grands critères, c'est l'amour. Et ces critères-là qui vont l'aider à atteindre ses objectifs fixés d'avance. C'est ce qu'on appelle l'efficience, c'est-à-dire quoi? On vous fixe un objectif et on vous donne le moyen pour que vous arriviez à atteindre cet objectif-là. Donc la femme, c'est un être sur qui on investit des qualités, de valeurs pour répondre à un besoin plus tard. Alors, cette femme qui réussit à atteindre ces objectifs-là, c'est elle qui devient parfaite. Les objectifs de la vie ou les objectifs tracés par... Non, quand on dit les objectifs, je parlais des valeurs. Dans des valeurs, il y a beaucoup de choses qu'on va énumérer quand on va parler de la qualité ou bien comment peut être une femme parfaite. Là, vous allez voir différents critères et conditions qu'on doit avoir pour être appelée femme parfaite. Voilà. Alors, je vous arrache un peu la parole. Je veux prendre Monsieur Martial. Pour vous, comment est-ce que vous pouvez définir la femme parfaite dans la vraie vie? Pas selon les études, pas selon les recherches, mais vous, étant homme, si vous êtes père, marié déjà, donc vous savez au moins... Il n'a pas donné son état civil. Ah ouais, donc, mais parce qu'il est un homme, il peut aussi avoir une définition de la femme parfaite, selon lui quand même. Moi, je suis en train de voir la question en deux sens. Primo, j'avais dit tantôt, c'est pas vraiment du coup pour avoir une femme parfaite, mais on le devient. Ça, c'est notre sens. Mais c'est possible de dire que des bonnes femmes existent. La bonne femme existe est différente d'une femme parfaite. Donc, moi, je pourrais dire que les bonnes femmes existent, ou on dit des bonnes personnes existent. Mais les femmes parfaites, on le devient. Comment? Je veux dire que une femme, pour qu'on voit la définition de mot parfait, selon moi, pas selon les analyses, mais selon même les expériences vécues au quotidien, au milieu féministe et dans la société. Pour qu'on devienne parfait, c'est toute une capacité d'intégrité morale et comportementale qui joue pour qualifier une personne. C'est de la même chose que pour qualifier quelqu'un être intellectuel, c'est pas le fait d'aller à l'école, mais il y a beaucoup des aspects. Donc tout le monde part à l'école, mais tout le monde n'est pas intellectuel. Donc c'est ça. Donc le sens de mot parfaite d'une femme, il y a beaucoup de qualités. Elle peut être intelligente, mais elle n'est pas gentille. Elle peut être gentille, belle, mais elle n'est pas respectueuse. Donc c'est difficile d'avoir toutes ces qualités-là. Mais elle peut être belle, mais pas gentille, mais à travers quelqu'un, elle peut devenir gentille. Et une fois, pour devenir, il faudrait qu'elle soit complétée et elle finira devenir une bonne femme. Donc, selon moi, c'est comme ça que... Il faut travailler la femme parfaite. Il faut travailler sur la personne pour que la personne devienne une femme parfaite. Moi, je pense aussi que si on part de ce qui a été donné comme élément dans la partie analyse, il faut dire que c'est facultatif. Exactement. Ça veut dire que je peux être belle, je peux être gentille, je peux avoir bon cœur. Je me rappelle d'un couple qui est allé voir un homme des dieux. L'homme a demandé, messieurs, qu'est-ce que vous aimez chez cette femme-là? Et la femme elle dit, l'homme dit, non, c'est une femme qui a bon cœur. Non, les pasteurs a dit, mais non. On prend l'exemple de Bill Gates. Bill Gates, ses enfants diront, oh, notre papa, c'est le papa le plus gentil, non, les enfants de Sarkozy, non. Mais peut-être que vers la communauté, c'est quelqu'un de méchant. C'est un exemple. Mais ça veut dire que, personnellement, moi, je pense que ces questions, c'est vraiment facultatif.
Ça dépend d'une personne à une autre. Je peux être gentil ou poli envers Madame Fifi, mais quand je viens vers Monsieur Martial et dès qu'il fait un truc, je réagis directement d'une certaine manière. Madame Fifi, vous avez un truc à ajouter? Non, parce que je commençais un peu à me perdre quand on parle de la femme parfaite. Tantôt on voit l'aspect corporel, tantôt on voit l'aspect psychique, comportemental. Et vraiment, il faut nous canaliser, nous cadrer là. Voilà. On parlera de la femme sur quel aspect? Parce que la femme, c'est un état d'esprit déjà. Voilà. C'est ça aussi. C'est pas une question, mais je vais éclaircir. Je vais éclaircir pour dire que là, on est en train de parler d'une femme parfaite, mais c'est à vous de nous dire c'est qui cette femme parfaite. Parce qu'on ne parle pas d'une épouse. Que ce soit dans la société, que ce soit dans le mariage, physique, que ce soit sur le plan physiquement ou comportemental. C'est à vous de nous dire. Alors, chers téléspectateurs, il y a un autre invité que je vais présenter. Il s'agit de... Oh mon Dieu. Les embouteillages en RTC. Là, ça, c'est un autre problème. Là. Ça, c'est pas les embouteillages. Non, c'est déjà réglé, je crois même. Je présente quand même notre invité. C'est M. Gaylor Kaboué. Monsieur Gaylor Kaboué, il est coordonnateur national de l'ASBL Génération sans impunité. J'avais dit tout à l'heure que ce n'est pas la première fois de le voir sur ces plateaux parce qu'il vient déjà d'habitude. Alors, c'est un homme marié, père de 3 enfants. Il est également entrepreneur. Vous êtes marié, non? Parfois. Bien sûr. Bien sûr que oui, je suis marié. Sur les plateaux, il ne faut pas donner l'état civil. Non, je suis marié. Je vais voir un appel ici, un message. Non, M. Gaylor est déjà venu, nous avons son état civil. Marié et père de beaucoup d'enfants. Marié et père de beaucoup d'enfants. 3 enfants biologiques et 1000 enfants. Père de beaucoup. Voilà. Alors, M. Gaylor, on était en train de dire tout à l'heure est-ce qu'il existait réellement de femmes parfaites dans notre monde, sur la terre? Merci beaucoup, madame. Moi, je pense que la femme parfaite n'existe pas encore. Et je ne pense pas qu'un jour nous aurons une personne parfaite. Parce que la perfection, nous la donnons seulement à une seule. La perfection n'appartient qu'à Dieu. Et l'être qui a été fait par lui ne peut jamais être parfait. Mais il paraît que tel il est, tel nous sommes. Tel il est. C'est biblique. Tel il est, tel nous sommes. Quand vous dites que ça ne paie pas, donc ça complique un peu là. Mais vous savez très bien qu'il est éternel. Nous sommes des petits dieux. Vous et moi. L'éternité n'a rien à voir. Vous et moi, nous ne sommes pas éternels. Bon, ça c'est un autre aspect important, mais je me dis, tel il est, tel nous sommes. Là, lui, il est dans l'éternité, mais nous envoyés sur la terre. C'est ce que je dis. Nous exerçons comme des petits dieux sur la terre. Et nous devons les reconnaître pour être des petits dieux. Il n'est pas dit que quand quelqu'un est né, d'office, il est devenu petit dieu. Non. Il y a des préalables, il y a des conditions pour devenir le petit dieu. C'est pourquoi je dis la perfection n'appartient qu'à Dieu. La perfection n'est pas humaine. Parce qu'elle n'est pas humaine. Madame Fifi, vous avez un truc à dire? Oui, je vais contredire monsieur. Pour moi, il existe des femmes parfaites. Parfaites. Ok. En tant que femme, je le dis et je le souligne. Ça, c'est la femme qui réagit. Vous savez, pour savoir s'il existe des femmes parfaites, il faut faire une grille, des critères, des conditions. Et vous commencez à cocher à chaque fois. Je vous jure, vous trouverez des gens à voir. Si vous avez fait une grille de 100 critères, des femmes qui auront 100 sur cette terre. Qui auront 100, qui vont répondre. Par exemple, j'ai dit, si vous êtes donné 100 critères, vous allez voir des gens. C'est fort possible. Non. C'est fort possible. Moi, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que la perfection est divine. Non. La perfection est divine. Peut-être des bonnes femmes, oui. Pas des femmes parfaites. Non. Il y en a, monsieur. Non. Ok, on va prendre tout à l'heure. Parce que quand est-ce que sur 100 jours, oui. Si vous avez été gentil pendant 85 jours, et 15 jours vous n'avez pas été gentil, vous êtes qui? Mais la gentillesse ne fait pas partie de la perfection. Non, je donne un exemple. Ça, c'est un exemple que Madame Fifi a pris. D'accord. Nous faisons des erreurs. Mais quelqu'un sur 1000 qui a fait 2 erreurs, il a presque la perfection.
Oui, mais il existe, comme vous venez de dire tout à l'heure, moi je pense qu'il existe, il y a cette possibilité de trouver toute la meilleure qualité dans une personne. Madame, vous savez bien que nous avons l'histoire. Il y a des gens... Non, nous avons l'histoire. Vous savez très bien que nous avons l'histoire et nous l'avons apprise. Ok? Ok? Non, c'est difficile de trouver une femme parfaite. Et c'est vraiment impossible. Moi, je le dis bien. Même s'ils sont 2 ou 3. Oui, c'est grâce à ces femmes-là. Je prends l'exemple de Marie. Mais sans cette dame-là, on n'aurait pas la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Si l'humanité existe jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de ces bonnes femmes, je dirais bonnes et parfaites femmes-là. Sinon, même aujourd'hui, même le Congo, la RDC, notre pays, n'allait même pas exister. Mais c'est Martial. Non. Moi, je reviens, toujours, madame. Moi, je reviens toujours. Vous avez soulevé notre Marie. Mais Marie, la mère de Jésus, n'a jamais été parfaite. Marie. Moi, j'ai juste donné un exemple, en fait. Oui. Non, même les chrétiens croyants, même les chrétiens catholiques, ils savent très bien que Marie n'a jamais été parfaite. Elle a juste la chance de mettre au monde un Seigneur. La chance, que moi j'appelle pas la grâce. Non, c'est la grâce. Oui. Oui, monsieur Martial, vous pouvez pas. Merci. Je pense que c'est comme si dans l'esprit, je suis un peu en contact avec mon frère. Il essaie. Non, c'est pas question des hommes. Non, il y a une télépathie entre en fait, je suis pas trop à couer les femmes, mais je voulais dire les choses telles qu'il est. Tu vois, j'encourage beaucoup de femmes. D'ailleurs, je viens même dans un atelier juste pour les femmes. Donc, je voulais juste que les femmes se reconnaissent d'abord qu'est-ce qu'ils sont et ils ont quoi en eux. Ça, c'est la première des choses. Alors, pour juste corriger un aspect que la sœur venait de dire dans la parfaite de Marie, c'est pourquoi que je dis que je suis dans l'esprit avec mon frère. Marie n'est pas parfaite et elle n'a jamais dit qu'elle est parfaite. Quelque part dans la Bible, elle a dit que elle a eu grâce devant le Seigneur qui a jeté les yeux sur le péché de sa servante. Elle reconnaît qu'elle est la servante, elle a une bassesse, que Dieu a jeté l'œil, mais Dieu a fermé les yeux, il lui a fait grâce. Est-ce que vous Elle reconnaît, elle reconnaît ça. Madame, mais comme ce n'est pas vraiment une émission biblique, et je ne voulais pas aller dans le profond pour donner des versets. Je ne voulais pas aller, parce que même parmi les disciples, il y a des frères de Jésus qui étaient là. Après Jésus, Marie a eu des enfants. Et l'histoire de sa divinité n'existait plus. Elle n'est plus dans... C'est une parenthèse. Alors, je reviens par rapport à cet aspect de la parfaite de la femme, de nature. Il n'y a pas un homme parfait. Je dis homme là, c'est de grands H. Donc, je prends la femme, c'est genre. Je prends la femme et homme. Il n'y a pas une personne parfaite. Les disciples ont essayé de dire, bon maître, Jésus les a recadrés. Je ne suis même pas bon. Il n'y a pas un bon maître. Donc, je voulais dire que on ne peut pas avoir une personne parfaite, mais de bonnes personnes, il y en a. Et pour devenir parfait maintenant, selon le choix de la personne, je mets un critère. J'ai besoin d'une femme, il faut d'abord qu'elle soit intellectuelle, elle connaît l'informatique, elle connaît un peu anglais et français. Si je suis fatigué, elle peut faire ça. Donc, elle pourrait m'aider dans la vie professionnelle. Donc selon moi...